Bonjour tout le monde, c'est Zoreal Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle ne rentre dans aucun concept que j'ai actuellement sur ma chaîne. Mais aujourd'hui on se retrouve dans ma plus grosse vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une société de création de jeux vidéo qui a particulièrement marqué mon enfance. Et il s'agit de la société Axisoft. Dans cette vidéo je vais retracer toute l'histoire de cette société, son parcours, ce qu'elle a fait, etc. Et on est tout de suite parti. Premièrement je me dois de vous dire comment j'ai découvert cette société. J'ai découvert la société Axisoft quand j'étais assez petit. À cet âge-là, je jouais pas mal sur PC et sur Windows XP, et je passais pas mal de temps sur un programme nommé 4 Super Jeux. Pour faire simple, c'est un regroupement de 4 jeux développés par la société Axisoft. Ce pack de 4 jeux était édité par Micro-Applications et s'installait sous forme de CD-ROM. Et pour ceux qui savent pas, Micro-Applications c'était une entreprise qui éditait des jeux et également des programmes bureautiques à l'époque, sous forme de CD-ROM. Mais de toute façon, on va y revenir après, je vous la présenterai plus en détail. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que Micro-Applications n'existe plus vraiment, et que donc la page internet pour se procurer le pack n'existe plus non plus. Tout ça pour dire que malgré toutes mes recherches, il m'a été impossible de trouver la date de parution du pack de 4 jeux auxquels je jouais quand j'étais petit. Je sais juste qu'il est sorti vers environ 2002-2003, mais c'est une approximation, j'ai pas vraiment de date exacte. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les jeux du pack, je l'ai déjà fait dans mon épisode 2 de la série Strange Game. C'est une assez bonne vidéo et c'était assez bien analysé, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Le lien sera bien évidemment dans la description. Bien, maintenant, commençons chronologiquement. Au tout début, l'entreprise ne se nommait pas Axisoft, pas encore. Elle s'appelait à l'époque Arty Games et c'était il y a tellement longtemps que je ne peux même pas vous dire par qui elle a été fondée, combien de jeux ils ont créés, etc. C'est une entreprise tellement vieille qu'il n'y a rien, aucune information, juste rien. Mais alors, comment je connais son existence, vous allez me dire? Eh bien, revenons-en au pack des 4 super jeux. Le plus ancien des 4 jeux se nomme Crystal Balls, et c'est d'ailleurs le jeu que j'avais décidé de ne pas présenter dans mon deuxième épisode de la série Strange Game. Grossièrement, ce jeu est un remake de Tetris ou de Columns, dans lequel le but est d'aligner des sphères pour les faire éclater. Un jeu assez classique finalement. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que normalement, dans tous les jeux, dans tous les crédits et informations, il y a écrit que le jeu a été fait par Axisoft, mais pas dans celui-ci. En effet, si on va dans la catégorie information, on peut voir non pas Axisoft, mais bel et bien le nom Arty Games. Je ne peux rien vous dire de plus sur l'entreprise Arty Games car elle est tellement vieille qu'il n'y a aucune information, mais je peux juste vous dire que c'est l'ancien nom d'Axisoft tout simplement parce que le jeu Crystal Balls est dans le pack des 4 jeux. Et c'est bien précisé que les 4 jeux ont été faits par la même entreprise. Donc on peut en conclure qu'Arty Games c'est bel et bien l'ancien nom d'Axisoft. Et d'ailleurs, le jeu Crystal Balls date tellement qu'il n'est même pas sur le site d'Axisoft. Je ne sais donc pas la date de sortie du jeu, mais je ne me suis pas arrêté là. En effet, en fouillant dans les fichiers du jeu, j'ai vu que les dernières modifications du jeu datent de 2003, ce qui est normal puisque c'est la date de parution du pack des 4 jeux. Mais j'ai réussi à voir que certaines modifications avaient été faites en l'an 1999, soit avant l'an 2000. Mais à part ça, j'en sais pas plus, j'ai essayé un autre moyen pour essayer d'avoir plus d'informations sur le jeu, j'ai pris un screen du jeu Crystal Balls et j'ai fait une recherche par image sur Google. Mais encore une fois, aucun résultat. Tout ce que je sais sur le jeu, c'est que comme je l'ai dit, il est sorti avant l'an 2000, il a été développé par Axisoft sous leur ancien nom, c'est-à-dire Arty Games, et a été développé par 3 personnes. Et ces 3 personnes sont Michael Belsky, John Silver et Constantin S. Elgazin. Après avoir sorti Crystal Balls, qui est donc par déduction le premier jeu d'Arty Games, la société devient Axisoft et va sortir les jeux les plus connus de la société, comme par exemple Airxonix, Arxis Snake, Azangara, Chroma Crash, Monimania et encore plein d'autres. Tous ces jeux sont sortis entre 2001 et 2004. Et le premier jeu officiel sorti sous le nom de Axisoft, c'est-à-dire juste après que la société se soit renommée, est Tetris avec un Z. Comment je sais ça? Eh bien c'est très simple. Lorsque je suis allé sur leur site pour avoir de plus amples informations, j'ai vu un onglet News sur le côté avec les nouvelles les plus récentes qui datent de 2015. Cet onglet News ne nous apporte rien de spécial parce qu'on peut pas cliquer dessus pour avoir les anciennes news. Mais j'ai eu une idée et j'ai essayé de taper dans la barre de recherche axisoft.com/news et ça m'a redirigé vers une page où l'on peut voir toutes les anciennes news du site. Et donc on peut voir que leur premier jeu Tetris a été publié très exactement le 29 mai 2001. Et de 2001 à 2003, c'est dans cette période qu'ils se sont vraiment fait connaître et ont publié la majorité de leurs jeux, et à ce moment-là, l'entreprise était encore indépendante. Ils vendaient à ce moment-là leurs jeux en ligne, sur internet, avec un paiement en ligne et tout. Et franchement, c'était vachement original pour l'époque parce qu'il y avait quasiment aucun paiement sur internet, et encore moins pour des jeux. Mais malgré cela, ça marchait quand même assez bien pour l'entreprise. Ils créaient, développaient et éditaient leurs jeux de A à Z eux-mêmes. Mais en 2003, Micro-Applications, qui est une société qui éditait des jeux et qui en développait également, proposa à Axisoft d'éditer leurs jeux.
Axisoft accepta et ils furent donc rapidement affiliés à Micro-Applications. Et c'est donc à ce moment-là que Micro-Applications sortit le pack des 4 super jeux d'Axisoft qui contribua fortement à faire connaître la société. Axisoft a donc accepté le marché de Micro-Applications pour une raison assez simple. Déjà parce que Micro-Applications était assez connu et ça allait augmenter leur popularité, mais également parce que Axisoft vendait tous leurs jeux en ligne et Micro-Applications, s'ils les éditaient, pouvaient vendre leurs jeux sous forme de CD-ROM, ce qui était bien plus courant à l'époque. Cela a donc très bien marché et a donc augmenté considérablement le chiffre d'affaires d'Axisoft. Mais malheureusement, au bout d'un moment, Micro-Applications tombe en chute libre, malheureusement il n'y a plus beaucoup de ventes. Étant donné que Micro-Applications a leur chiffre d'affaires qui est en chute libre, Axisoft, tout comme plein d'autres développeurs associés à Micro-Applications, décide de se retirer. Et en plus de ça, ça n'allait pas s'arranger pour Micro-Applications, parce que comme tous leurs développeurs se retiraient, étant donné qu'ils étaient en train de faire faillite, et ben ils avaient plus les droits pour poster ces jeux-là, et donc ils ont dû arrêter et en développer eux-mêmes. Mais malheureusement, les jeux que Micro-Applications développait, ça marchait pas très bien non plus, et donc ça leur a pas aidé du tout à remonter la pente. Et malheureusement, au bout d'un moment, Micro-Applications fait finalement faillite en 2010 et se fera racheter par un groupe nommé AvantQuest Software. AvantQuest Software, grossièrement, c'est une société qui fait des logiciels de bureautique pour PC, et donc c'est pour ça qu'ils ont racheté Micro-Applications, parce que leur nom était assez populaire et surtout parce qu'ils étaient à peu près dans la même enseigne. Et c'est d'ailleurs pour ça que si aujourd'hui vous tapez microapplications.com, ça va vous rediriger vers le site de avantquestsoftware.com. D'ailleurs, on peut voir sur le site de avantquestsoftware.com qu'ils annoncent fièrement sur leur site qu'ils sont les propriétaires de Micro-Applications. Mais bon, maintenant revenons-en à Axisoft. Que s'est-il passé pour eux de 2004, c'est-à-dire le moment où ils se sont retirés de Micro-Applications, jusqu'à 2010 ? Eh bien, pour tout vous dire, j'en sais quasiment rien, parce qu'il y a encore moins d'informations sur cette période-là. Tout ce que je sais, c'est que quand ils se sont retirés de Micro-Applications, ils étaient assez bien niveau financier, parce que justement, ça leur avait rapporté pas mal d'argent et ils avaient un gain pas mal de popularité. Et du coup, étant donné qu'ils étaient assez bien niveau financièrement, ils en ont profité pour faire une sorte de pause qui a duré assez longtemps, dans lesquelles ils n'ont plus fait de jeu du tout. Et pendant cette pause, ils ont réalisé un truc. Effectivement, quand ils étaient affiliés à Micro-Applications, ça leur rapportait beaucoup d'argent et en plus, ils n'avaient même pas besoin de créer de nouveaux jeux. Et du coup, ils ont décidé de s'affilier à d'autres sites. À ce moment-là, on est en 2005 et Axisoft entend pas mal parler des jeux Flash sur navigateur. Et du coup, ils se sont associés à des sites de jeux en ligne comme par exemple funnyart.com. Funnyart.com, c'est un site qui propose des jeux sur navigateur. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup rapporté à Axisoft et malheureusement, ils vont finalement faire faillite. Mais pas définitivement, en effet vers 2015, le patron de la société d'Axisoft, dont je ne connais d'ailleurs même pas le nom, va décider de sortir un remake de Erxonix sur mobile. Parce qu'effectivement, vers 2015, les jeux mobiles ça commençait à se démocratiser et ça marchait pas mal du tout. Et le jeu Erxonix sur mobile, qui est d'ailleurs sorti sur iOS et Android, marchera d'ailleurs plutôt bien. Mais malheureusement, comme vous le savez, quand quelque chose marche bien, c'est vite repris. Il y a donc d'innombrables copies du jeu qui apparaissent sur Play Store et qui cachent complètement le jeu original. Beaucoup de ces copies ont été supprimées, mais encore aujourd'hui, il en reste quand même pas mal. Et après ça, c'est malheureusement et définitivement la fin de la société Axisoft. La société fait faillite, et c'est une société qui a apporté de très très bons jeux et qui a bercé de très nombreuses enfances, comme la mienne par exemple. Bon et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment une vidéo très différente de d'habitude, je teste un nouveau concept, mais vraiment j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou encore à la partager parce que c'est vraiment un projet qui m'a pris énormément de temps à l'écriture, vraiment c'était une horreur à écrire parce qu'il y avait très peu de sources, mais en même temps j'ai quand même pris énormément de plaisir à la faire, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mais vraiment si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que là j'ai vraiment besoin de retour, ça m'intéresserait vraiment de savoir votre avis sur ce nouveau concept, cette nouvelle série, donc voilà, sachez que je lis absolument tout. N'hésitez pas également à vous abonner, si c'est pas déjà fait, pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao!